Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition d'Africa Green Magazine. Le volontariat est une action peu pratiquée dans notre société aujourd'hui. Pourtant, dans le monde entier, elle représente environ 35% d'actions effectuées par la jeunesse. Contrairement au Cameroun, où elle est vue au rabais. C'est dans le but de résoudre cette situation que les actions telles que le Salon international du volontariat et de la solidarité sont organisées, pilotées par le réseau France Volontaire au Cameroun. Dans cette seconde partie de notre reportage, nous continuerons de présenter les associations et ONG présentes lors de cet illustre événement, notamment l'association Tokem, qui a pris la peine de faire le déplacement de la région de l'Ouest au centre, ceci dans le but de participer à ce salon. Elle nous a été présentée par ses membres. Nous sommes l'association Tokem, qui est une association située à côté de Tchang, dans l'ouest camerounais. Originairement, c'était une chefferie traditionnelle de second degré qui présentait un centre touristique dans les années 86. Donc c'est du tourisme solidaire où on respecte l'environnement, on respecte l'économie locale, on marche à l'énergie solaire. Nous avons également un fourrage sur place, etc. Donc c'est dans ce sens-là que le tourisme est solidaire. Et ensuite, nous nous sommes diversifiés dans les projets de développement. Donc à partir des années 90, des filières se sont agrandies, notamment l'eau, l'hygiène, l'assainissement. Vous pouvez voir ici. Voilà. D'où mes collaborateurs sont issus, ainsi que la gestion des déchets, l'éducation, l'entrepreneuriat agricole. Voilà un petit peu les différents mandats auxquels nous répondons. Nous avons actuellement, je crois, une cinquantaine d'employés. Et dernièrement, nous avons ouvert un dernier volet qui s'appelle le volet d'appui aux personnes vulnérables, où on fait de l'insertion pour les personnes déplacées internes de la zone anglophone. Voilà, dans la Ménois. Voilà un petit peu ce que nous faisons actuellement. La structure Tokem est un organisme qui est phare dans le monde du volontariat, puisque ça fait presque plusieurs décennies que Tokem reçoit des volontaires, donc notamment des volontaires français. Actuellement, nous sommes 7 volontaires dispatchés dans les différents volets, donc l'eau, la communication, l'éducation. Et nous sommes venus ici pour tout d'abord montrer un petit peu et présenter ce que nous faisons dans l'ouest camerounais, mais également pour rencontrer les possibles partenaires. J'ai par exemple rencontré l'association JAD qui propose des formations dans l'éducation, dans le respect de l'environnement et dans l'assainissement, ce qui peut être un potentiel partenaire pour nous. On a également rencontré des organismes dans le nord camerounais qui souhaiteraient s'intéresser un peu plus sur les projets de gestion des déchets, tel qu'un de nos projets que nous avons actuellement à Mbouda, celui que nous avons réalisé par le passé à Tchang. Donc voilà, c'est aussi pour des raisons de partenariat que nous sommes venus, mais pas seulement. Nous avons eu l'occasion de rencontrer le directeur du pôle réseau de France Volontaire, donc grâce à qui nous sommes ici, puisque c'est l'opérateur du ministère des Affaires étrangères pour envoyer tous les volontaires français à l'étranger, qui nous a partagé un petit peu son expérience et donné quelques directives. Et nous avons également pu participer à des conférences sur la protection de l'environnement, mais aussi, et bien plus intéressant pour nous, sur la réciprocité du volontariat. Car en effet, notre structure propose beaucoup de volontariat, mais pour l'instant, aucun volontaire camerounais n'a pu bénéficier de ce système d'envoi de volontaires. Donc ça a été extrêmement intéressant pour nous et ça serait un moyen de rééquilibrer les échanges franco-camerounais dans une dynamique de coopération internationale. Si j'avais un message à transmettre, je pense que je peux parler au nom de mes collègues ici présents, ça serait vraiment engagez-vous. C'est grâce à vous que toutes les associations du Cameroun peuvent vivre, faire des choses magnifiques, que ce soit pour les enfants, pour l'environnement, mais aussi pour toutes les dynamiques sociales et les communautés ici. Donc engagez-vous, n'ayez pas peur, renseignez-vous. On propose des volontariats, des bénévolats dans toutes les régions du Cameroun. Il ne tient qu'à vous de venir nous rejoindre. Merci. Par la suite, nous avons rencontré Lead Cameroun, qui est une association spécialisée dans la protection de l'environnement. Elle nous a été présentée ici par son responsable de projet. Lead Cameroun, c'est d'abord une association de droit camerounais, mais qui est une filiale de Lead International et Lead Africa. Alors, quelle est la mission de Lead? La mission de Lead vise à former les leaders en développement et en développement durable. Oui. Le premier objectif, c'était qu'il fallait que chaque jour, nous puissions avoir au moins 50 participants qui puissent connaître Lead. On puisse leur donner les inspirations de Lead. Et secondairement, il fallait que
nous puissions mettre les bacs pour collecter les déchets au niveau donc, du forêt. Et ces deux objectifs ont été largement atteints parce que chaque jour nous avons plus de 70 participants qui sont passés dans nos stands qui ont marqué leur volonté de participer à l'île. Et maintenant nous avons collecté les déchets plastiques, nous avons donné à une entreprise qui fabrique des déchets en plastique qui contribue vraiment à lutter contre la présence de plastique dans l'environnement. Et nous sommes satisfaits pour cela. Le LIT Cameroun donc, encourage le gouvernement camerounais à apporter sa contribution au Cameroun pour que les gens puissent connaître le PCB. Alors c'est quoi le PCB? Où est-ce qu'on le retrouve et comment on le détecte? C'est polychlorobiphényle. Donc sur le plan chimique, c'est deux molécules de phényl qui sont liées avec des substitutions de chlore qui peuvent aller donc de 1 jusqu'à 10. Et la dangerosité augmente en fonction de la teneur en chlore. On le retrouve où? Bon, généralement au Cameroun, il y a deux systèmes, le système ouvert et le système fermé. Dans le système fermé, on le retrouve dans les transformateurs, dans les condensateurs électriques. Dans le système ouvert, qu'on n'a pas encore fait l'étude au Cameroun, se trouve dans les peintures, les angles. Mais nous avons plus travaillé dans le système clos, le système fermé, c'est-à-dire dans les transformateurs et le chlore. Alors pourquoi les avoir utilisés? C'est des substances qui sont des retardateurs de flamme, donc qui permettent à la résistance. Et on s'est rendu compte que dans ces substances sont rémarins, bioaccumulateurs, responsables de malformations congénitales et résistants, persistants dans l'environnement. C'est pour ça que dans l'Organisation mondiale a donc décidé d'interdire sa production. Et c'est fait depuis 1997, donc on a interdit la fabrication des équipements avec ces produits. Mais pendant ce temps, une quantité déjà au Cameroun, puisque ce n'est qu'en 1997. Et ce n'est qu'en 2021 là, que le Cameroun a élaboré un projet pour interdire et pour faire cela. Alors, il a été donc question de savoir où est-ce que ces substances se trouvent au Cameroun, hein, comment pouvons les éliminer. Donc il y a eu un inventaire national qui a été fait, on connaît la position, et d'ici fin novembre, on va commencer à éliminer les premières quantités. Et ça fait notre contribution. Enfin, nous avons rencontré Solidarité Technologique, qui est une association spécialisée dans la gestion des déchets électroniques, présentée ici par un de ses membres. Solidarité Technologique est une association de droit français, mais qui est légalisée au Cameroun depuis 2004 et qui a deux activités principales: le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques et la formation professionnelle, plus précisément dans 3 filières: la maintenance informatique, le secrétariat bureautique et le secrétariat bureautique comptable. Notre activité, à savoir le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, n'est pas encore très connue. Et étant donné que les déchets d'équipements électriques et électroniques sont des déchets dangereux et qu'ils se retrouvent dans nos maisons, ils sont dangereux pour l'environnement et pour la santé, l'activité de sensibilisation dans notre association occupe une place prépondérante. Donc nous choisissons, nous profitons des occasions comme ces salons, comme ces différents colloques, des fois, pour venir présenter ce que nous sommes, ce que nous faisons et la dangerosité liée à la présence des déchets d'équipements électriques et électroniques dans notre environnement. Maintenant, par rapport à ce salon particulièrement, vous savez, l'environnement est quelque chose, comme je le dis souvent, le déchet n'est pas propre. Et la gestion des déchets, le recyclage des déchets est une activité généralement sale qu'on ne fait pas dans les bureaux et qui nécessite, en plus des appuis extérieurs, des actions de volontariat. Bon, nous ne pouvons pas dire à 100% que les objectifs ont été atteints, mais certains objectifs ont été atteints. Déjà, nous avons continué à sensibiliser. Nous avons, parce que généralement notre activité a un lien avec le ministère de l'Environnement. Maintenant, c'est un atelier qui a été organisé par le ministère de la Jeunesse. Donc, nous nous sommes fait connaître par beaucoup d'OSC qui œuvrent dans ce secteur-là. À ce jour, nous avons le secteur amont, notre secteur amont, à notre activité qui n'est pas encore très organisée, et le secteur aval.
Le secteur en manque, c'est principalement la précollecte. Parce qu'avec nos moyens limités en tant qu'association, nous ne pouvons pas organiser des collectes dans tous les quartiers, dans tous les ménages. Parce qu'il faut noter bien que chaque ménage a au moins un déchet d'équipement électrique et électronique, au moins un vieux frigo, un vieil écran, un vieux téléphone, un vieux fer à repasser, une vieille rallonge qui se retrouve là, ou bien un vieux four en micro-ondes. Donc nos moyens limités ne peuvent pas nous permettre de faire une collecte efficace auprès des ménages. Donc les jeunes peuvent s'organiser pour nous aider dans la pré-collecte, dans la sensibilisation auprès des ménages. Ça, c'est dans le secteur amont. Maintenant, dans le secteur aval, nous avons plusieurs fractions problématiques parce qu'au cours du recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, nous nous retrouvons avec plusieurs fractions qui ne retrouvent pas de repreneurs. Je prends pour exemple les mousses issues du démantèlement des frigos et congélateurs. Je prends un autre exemple, la récupération des cartes électroniques. Un autre exemple, le recyclage des piles, quelle que soit la qualité des piles. Un autre exemple, je prendrais le recyclage des ampoules au mercure. Donc pour le moment, nous avons plusieurs fractions problématiques. Nous aimerions si un jeune ou bien des jeunes peuvent s'associer pour concevoir des projets, effectuer des recherches là-dessus, pour voir comment le recyclage de ces fractions-là puisse être fait localement. Merci de nous avoir suivis. C'était tout pour le moment et à bientôt pour une prochaine édition.